La dernière fois, nous avons fait la découverte de la classification linéenne, donc pour ce troisième sujet de ce chapitre 0 de zoologie, je vous propose à présent la découverte des branches de la zoologie, un sujet bien moins lourd mais tout aussi passionnant. Salut à tous, c'est Jikoubi de la LPVP, et pour cet épisode de zoologie, je vais dans une première partie vous présenter le pourquoi du comment il y a différentes branches en zoologie, et dans une seconde, je vous ferai la présentation de certaines branches pour vous permettre d'avoir une vision de l'immense étendue de spécialisation qui s'offre à nous lorsqu'on découvre l'univers de la zoologie. Donc c'est parti pour cette vidéo sur la découverte des différentes branches de l'une des sciences les plus passionnantes, la zoologie. Ce n'est une surprise pour personne si je dis qu'il y a beaucoup de choses comprises dans la zoologie, que ce soit l'éthologie pour le comportement, la taxonomie pour la classification, ou bien leur évolution si nous partons du côté de la paléozoologie. Afin de rendre tout ceci plus simple, la présentation va se faire dans un système de boîtes, avec les branches étant dans la boîte de la zoologie, sachant que cette science est dans la boîte des sciences de la vie et de l'environnement. Tout ça compris dans l'immense boîte des sciences naturelles. Si nous retrouvons donc différentes branches de la zoologie, c'est notamment afin de rendre plus simple l'étude des espèces que nous découvrons, que nous connaissons déjà et que nous redécouvrons parfois. Comprenez que ce serait un bazar monstre d'étudier la généralité des êtres vivants, même si j'avoue que ce serait une activité de rêve, il est beaucoup plus simple d'étudier un sujet précis, et c'est la même chose dans de nombreux autres domaines, comme la géologie par exemple, la science étudiant la Terre, dans laquelle nous retrouvons les vulcanologues et les paléontologues. Ce sont deux scientifiques très proches, mais n'étudiant pas forcément la même chose. Malgré tout ça, il y a parfois des branches de la zoologie qu'on pourrait qualifier de fourbes, car dans l'optique de regrouper certaines espèces, afin de rendre plus précis les sujets d'étude, il y a certaines branches regroupant certains groupes d'espèces n'étant pas forcément proches. Le meilleur exemple qui me vient actuellement en tête, c'est l'herpétologie, la branche de la zoologie étudiant les reptiles, mais également les amphibiens. Alors qu'un amphibien et un reptile, ça n'est pas si proche. C'est l'une des nombreuses bizarreries qu'on peut retrouver dans ces branches, mais qui a quand même une explication. Vous verrez tout ça dans la deuxième partie, mais cet exemple est ici pour vous dire de faire attention et de bien regarder tout ce qui peut être compris dans une branche de la zoologie. Pour terminer, avant de passer à la seconde partie, je ne peux que vous encourager à vous intéresser à l'ensemble des espèces animales qui composent notre biodiversité, et pourquoi pas même la biodiversité disparue. C'est très bien de se spécialiser dans un groupe d'espèces, mais c'est tellement mieux d'accumuler les connaissances que ce soit en zoologie, paléontologie, botanique et pourquoi pas géologie, tout simplement car il y a de nombreux liens à faire entre tous ces règnes, minéral, végétal et animal, et que c'est un pur bonheur d'arriver à comprendre ce qui nous entoure. Cette seconde partie a donc pour objectif de vous montrer jusqu'où une branche peut être précise et de vous montrer l'immense étendue de spécialisation que peut offrir le monde de la zoologie. Je vais donc pour ça prendre plusieurs branches avec lesquelles nous sommes plus ou moins familières, et nous commençons directement avec la mammalogie, branche étudiant les mammifères. Je commence par cette branche car c'est cette dernière qui englobe l'Homo sapiens. Donc même si vous n'en avez pas conscience, vous en faites partie. Et avec cette branche, nous prendrons en exemple une baleine à bosse et un chimpanzé. Ce sont bien deux mammifères, donc logiquement compris dans la mammalogie. Mais il y a moyen d'être encore plus précis, car le chimpanzé est également un primate, qui peut donc être compris dans la primatologie. Tandis que la baleine à bosse est un cétacé, qui est donc compris dans la cétologie, branche comprenant les mysticètes et les odontocètes, qui sont respectivement les cétacés à fanon et à dents. Ensuite, nous avons également un bon exemple à faire en revenant sur l'herpétologie, que je citais comme étant une branche fourbe, car elle comprend également l'étude des amphibiens. Mais il y a plusieurs spécialisations qui permettent de comprendre cette fourberie, notamment la batrachologie, la branche étudiant seulement les amphibiens. Tandis que si nous restons chez les reptiles, il y a quand même des spécialisations, notamment pour l'étude des serpents, avec l'ophiologie. Et enfin, certainement la branche la plus importante dans le sens où c'est l'une des plus accessibles, l'entomologie. L'entomologie étant elle-même une branche de l'arthropodologie, un bon nombre de personnes a sans doute déjà pratiqué cette science étudiant les insectes, et certainement dans une branche encore plus précise, car à l'image d'une immense entomofaune,
Cette dernière possède un large éventail de spécialisations selon le groupe d'insectes étudiés, notamment avec la myrmécologie, étudiant les fourmis, ou l'apidologie, pour l'étude des abeilles, sachant que ces deux dernières sont comprises dans l'hyménoptérologie, qui traite des hyménoptères. Puis nous avons également l'odonatologie pour les libellules, l'orthoptérologie qui occupe les criquets et les sauterelles, et c'est ici qu'une infime partie des branches en lien avec l'entomologie que je vous ferai découvrir une fois que nous ouvrirons le chapitre des insectes dans ce concept qu'est zoologie. Pour terminer, voyez les branches de la zoologie comme un arbre. Et oui, si je parle de branches depuis tout à l'heure, ça n'est pas pour rien. Voyez la zoologie regroupant l'ensemble des branches comme le tronc, et les branches principales donnant parfois des branches secondaires, avec certaines possédant plus de branches que d'autres, selon le nombre de spécialisations qu'elles possèdent, et sachant que de nombreuses branches possèdent également un équivalent en paléontologie. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode de zoologie, et je pense sincèrement que dans le futur, je vais essayer d'être un peu plus productif sur ce concept en particulier, car j'aimerais vraiment beaucoup commencer à parler d'herpétologie, d'entomologie, et de n'importe quel élément du vivant au final, donc j'espère que les prochains sujets vous plairont. C'était Jkubi, je vous dis à une prochaine fois, mais en attendant n'oubliez pas que la LPVP c'est la nature de protéger.